Gloire, Jésus-Christ sauve. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier message de l'apôtre Haïdine Yabal Alexandre, ainsi que quelques récits de ses funérailles. Restez à l'écoute et que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel. Il est présent en instant même en ce lieu. Si mon corps faisait tous vos péchés, il vous a donné toutes vos mauvaises voies. C'est l'atterrissage de l'avion. Maman Vico est en train de descendre de l'escalier avec le bâton que son cher époux, l'apôtre Haïdine Yabal, utilisait. Il est très important de recourir toujours à l'information et de savoir l'histoire en vue d'expérimenter le réveil nouveau. Car la Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, chapitre 3, le verset 2, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. » Cette expression « accomplis ton œuvre » veut dire en hébreu « shaya » qui signifie raviver, souffler, annoncer les œuvres du réveil. Nous voyons Gédéon aussi va crier devant le Seigneur en disant « Où sont les œuvres que nos pères nous ont racontées ?» Donc le réveil spirituel se déclenche aussi lorsque nous cherchons le Dieu qui a opéré dans les années passées, et ceci à travers l'histoire. Comme patriarche, Haïdine Yabal Alexandre sentait déjà l'approche du jour de son départ à la gloire, c'est-à-dire le changement du domicile terrestre vers celui du paradis, à la présence de son Seigneur Jésus, le roi qu'il a servi toute sa vie avec passion, dévouement et loyauté. C'est Jésus qu'il a prêché devant de multitudes de races, de multitudes de foules à ces mots. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne crée rien, crois seulement. C'était un certain dimanche du 24 mars 1997. Haïdine Yabal se sentant malade et une décision sera prise pour qu'il puisse aller en Afrique du Sud en vue des soins médicaux. Alors il rassembla toute sa force, puis il pria toute la nuit avec des larmes en disant « Mon Dieu, il n'y a pas de prophète sans message. Donne-moi le message pour ton Église et pour mon pays, RDC. » Alors Jésus lui donnera le message du vaillant héros de David et des dernières paroles de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Ce message se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, le verset 14 à 17. Il est écrit: David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp de Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au périr de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. À travers ces paroles, le Seigneur dira à son serviteur apôtre Haïdine Yabal: L'œuvre de Dieu meurt parce qu'il n'a pas de gens capables de se sacrifier pour la vision du leader.
Le Seigneur lui dit encore, les Congos meurent car il n'y a pas de collaborateurs capables de payer le prix pour la vision du chef. Le Seigneur lui donnèrent encore le deuxième passage. Il s'agit de 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. Je lis. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. Voilà les dernières paroles que Haïdi Niabala a reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Haïdi Niabala va annoncer ce message dans son église Fepakonza Memalamu, direction générale de Tchouapa. Après ces paroles, l'apôtre dira « Je pars en Afrique du Sud et je ne sais pas si je dois revenir. » En écoutant cela, tout l'ensemble fut fondu en larmes. Et plus tard, le 14 juillet, Haïdi Niabala rendra son âme auprès de son Seigneur Jésus-Christ en Afrique du Sud. Avant de mourir, Haïdi Niabala poussa un grand cri. Et soudain, un vent surnaturel remplit l'hôpital où il était. Alors beaucoup de malades furent guéris et quelques morts furent ressuscités en instant même. Cette nouvelle était répandue dans toute l'Afrique du Sud et les journalistes sont venus prendre les photos de cet événement et le publier aux journaux sud-africains. Gloire à Dieu. Malgré ces grands mouvements de l'esprit, cette onction demeura toujours dans les corps du général de Dieu Haïdi Niabala Alexandre. Lors de cette cérémonie funéraire, il y avait un boiteux qui pleurait beaucoup et s'accrocha au cercueil en disant « Papa, tu es parti, qui va prier pour nous ?» D'un coup, la puissance de Dieu l'a saisi et il fut guéri instantanément et se mit à sauter. Par ce miracle, beaucoup de serviteurs de Dieu allèrent à la retraite cherchant la puissance de Dieu en disant « Si Dieu peut utiliser un mort, alors nous qui sommes vivants. » Le corps d'Haïdi Niabala a été enterré dans sa résidence à Kikole. Quelques mois après, l'un de son partenaires qui était absent aux obsèques pour des raisons médicales. Ces gens n'y voyaient pas alors qu'on les conduisait devant la tombe d'Haïdi Niabala. Soudain, la puissance de Dieu l'a saisi et il a recouvré la vie en criant « Je vis, je vis !» Par ces témoignages, beaucoup de gens commencèrent à aller vers la tombe d'Haïdi Niabala pour prier. Alors Maman Vico va interdire de visiter la tombe d'Haïdi Niabala par peur de faire de lui un culte de mort. Gloire à Dieu pour la vie de son serviteur Haïdi Niabala Alexandre. Nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu capable de faire des choses extraordinaires. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors que vous voyez cette vidéo, alors que vous avez écouté ces témoignages, préparez-vous à être touché par le Seigneur Jésus. Croyez seulement, tout est possible à celui qui croit. C'était Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel, le fils de l'apôtre Haïdi Niabala Alexandre. Gloire, Jésus-Christ sauve. Gloire, Jésus-Christ sauve. Gloire, Jésus-Christ sauve. Que Dieu vous bénisse. I welcome you, Reverend Haïdi Niabala, commonly known as Brother Alexander. I feel much happier if I can just call him Brother Alexander from Zaire with the interpreter, Reverend Dodds White. God bless you. Amen.
Ninashukuru Mungu kwa wakati huu kusimama mbele yenu. I praise God for this time that we can stand before you. Mimi si mhubiri, I'm not a preacher. lakini mimi ni mpingaji ya mahubiri. I'm someone who criticizes preachers. Mkiona Mungu hana upendeleo wala hana ubaguzi. God has no respect of persons. Nitazungumza maneno tatu. I want to talk briefly about three things. Mwanzo wangu, My beginning, ya misho yangu, my end, jinsi ile Mungu anafanya kazi. and what God is doing right now in the work. Kwa maana hii ni makutano yeye banasema ya moto. So this is called now a fire conference. Na mimi ninazaliwa ndani ya ile moto. I was born in fire. Basi mimi nitawaelezea jinsi ya moto hii ninakutana namna gani. And I want to explain to you briefly how I met with this fire. Mimi nilikuwa mtoto ya miaka 12. I was a child of 12 years old. Nilikuwa ndani ya dini yangu. I had my own religion. Si kwamba dini yangu ni mbaya. It wasn't that my religion was bad. Mimi ndio mbaya. I was the bad one. Mimi napenda dini yangu sana kuliko yote. I loved my religion more than anything. Ukitaka mimi nafikiri, mimi daktari nafikiri. The doctor speaking, I think watoto ni mbili. there might be two in there. Bwana anashangaa. The husband was stunned. Anakwenda. They went. Siku kidogo. Few days. Daktari nasema. So the doctor said, simama unakusa sawa. all right, sister, that's it. You can stand. They'll take you to another room. Wewe nasahau maneno wewe nasema. Wewe sahau maneno ulisema kwamba mitazaa mbili. And the wife said, have you forgotten something that you said to me? Ngojea. You wait. Kidogo. Few minutes. Hallelujah. Amen. Ikasikawa Yesu abikisie. Kadipinge Yesu amondopi. Yesu abikisie. Yesu amondopi. Asali wa fiziki nyoso. Wenda fiziki yote. Sekana lukosari. Enda kufiziki. Seka maboko kuna lukuna Yesu. Mama nzamba abikisie na pasi na makolo. Makolo neza iko sola pasi pe misu angaliko mona te. Mamwewu uboni jisama jangala batama ni mesende kabidi kaba mwana bimpato. Kobanga te mususo zeliko sola makuna. Uchini tobi kwa bichini benseke kwa. Totala sigawa soki mama zeliko mona. Tutana mamu itumo doazi kuteta mamwenu ujimu mwana. Mama. Naam. Ozali mwana papa. Uri mwana tate waji. Simba na msolo na hiyo. Ati mukwata kunyulu jende mwana tate wa mukwata mkujulu. God is continuing to do in that great nation. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Kirabonda la bokoshisinda la bokutinda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Kurabonda la bokoshinda la basitanda la bakatinda. Jesus, Jesus, Jesus. Kurabonda la bokotisinda la bokinda la bakinda. Kurabondo la bokoshira bokosinda la bokinda. Oh, kirabonda la banda la bakosinda la bakatinda. Kurabonda la bokoshira bosorro la bokotinda la babanda. Kirabondo la bokoshisinda la bakinda.
Nzambe ya ete na bala zala nangaye biseka nyoso. Nzambe ya ete na bala zala nangaye bipai biso. Nzambe ya ete na bala zala nangaye biseka nyoso. Nzambe ya ete na bala Alexandre zala nangaye bipai biso. Koti kanga soko mokete zala nangaye biseka